S'il y a une conviction forte que j'ai en toi, Seigneur, c'est qu'il n'existait pas des raisons pour lesquelles tu as créé la prière et que tu as fait exister la prière si ce n'est pas l'exaucement. Voilà pourquoi tu as fait exister cet enseignement pour que nous puissions accéder à l'exaucement. Tu n'as pas fait exister cet enseignement pour que nous puissions fuir la prière, que nous puissions nous redresser dans notre foi, mais tu l'as fait exister pour que notre foi puisse être plantée dans la bonne terre et pour que nous puissions accéder à l'exaucement. Ainsi, nous te prions, Seigneur. Conduis-nous dans cet objectif et nous te bénissons de nous avoir sélectionné les peu de nombres que nous sommes pour que nous puissions avoir accès à cette spécialité de ta révélation. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui croit que le Seigneur va nous parler, est-ce qu'il peut encore acclamer le Seigneur fortement? Alors, depuis les vendredis, nous étions en train d'expliquer des raisons pour lesquelles la prière est conditionnée. Pourquoi est-ce que Dieu conditionne l'exaucement? Parce qu'en lisant Psaume chapitre 37, le 4e verset, nous avons découvert qu'il y avait premièrement la cause et qu'il y avait la conséquence, qu'il y avait une condition et un effet à venir après l'accomplissement de cette condition. Mais il fallait plutôt répondre à la question de pourquoi est-ce que Dieu a conditionné la prière? Pourquoi est-ce qu'il y a une condition à l'obtention de l'exaucement? Nous avons répondu que la réponse à cela était du fait qu'il y a des informations, des secrets que Dieu connaît de la prière qui font qu'il a conditionné l'exaucement. Il y a des informations que Dieu a de la prière qui font qu'il a conditionné l'exaucement. Et je crois, le vendredi, nous avons parlé juste de la première information sur la prière, de la première identité de la prière. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer avec la deuxième identité de la prière. Alléluia. Quelqu'un en lisant Psaume, il pourrait se dire que Dieu n'a pas l'objectif d'exaucer la prière. Et son objectif est plutôt de maintenir l'homme dans la prière. Mais c'est très faux. Dieu n'a pas pour objectif de nous maintenir en prière. Il ne maintient en prière que des hommes qu'il sait qu'après l'exaucement ne seront plus en prière. Quand Dieu sait qu'après l'exaucement, tu vas fuir la prière, alors en tant que Père qui veut te donner de bonnes choses, il te maintient dans la prière. Mais quand quelqu'un est suffisamment mature pour recevoir et continuer à prier même après avoir réussi, il n'a même pas besoin de te retenir en prière. Parce qu'il sait que ce n'est pas l'exaucement qui va t'éloigner de lui, mais plutôt l'exaucement va te rapprocher de lui. Ainsi donc, l'objectif majeur de Dieu n'est pas de nous maintenir en prière. Que tu sois là en train de prier pour quelque chose des milliers de jours, des années. Ce n'est pas ça son objectif. À chaque fois qu'un homme fait beaucoup de temps dans la prière, il y a plusieurs raisons à cela. Mais la raison la plus principale à laquelle il ne faut jamais croire que Dieu veut te maintenir dans sa présence. Première fausse conception qu'il faut éradiquer dans le pourquoi de la prière. Dieu n'est pas en quête de compagnie. Certaines personnes croient que Dieu a besoin de quelqu'un qui va lui tenir compagnie. Oh, Dieu se sent esselé, il a besoin de quelqu'un avec qui il va parler, avec qui il va converser, il se sent seul. Non, non, Dieu ne se sent pas seul. Dieu n'a pas fait exister la prière pour lui-même, mais il a fait exister la prière pour les hommes. Dieu n'a pas fait exister l'exaucement pour lui. Ce sont les hommes qui ont besoin d'être exaucés. Ce sont les hommes qui ont besoin d'obtenir l'intervention du ciel. Voilà pourquoi il a fait exister la prière. Mais on a souvent cette facilité à croire que l'on est mature et sanctifié quand on va en prière avec Père. C'est-à-dire que si je ne prie pas, oh, le Seigneur sera fâché contre moi, des histoires pareilles. Ce n'est pas pour cela que la prière existe. Tu pries pour ton bien, tu pries pour ta propre vie, tu pries pour ton devenir et tu pries pour ton avenir. Voilà pourquoi je n'ai jamais cru que la prière doit être du forcing. On ne doit jamais forcer quelqu'un à prier. Parce que quand quelqu'un n'y va pas déjà avec cœur, il ne sera pas exaucé parce que Dieu exauce le cœur. Et je vais répondre pourquoi est-ce qu'il exauce le cœur et qu'est-ce qui se trouve dans le cœur. Maintenant, la deuxième identité de la prière, ce qui fait que Dieu conditionne la prière, c'est parce que, je vous l'avais déjà introduit le vendredi, il n'existe dans la prière que tout ce que Dieu y a placé. Je le répète, il n'existe dans la prière que tout ce que Dieu y a placé. Et tu ne trouveras jamais dans la prière ce que Dieu n'y a jamais placé. Parce que la prière est comme une banque. Nous sommes des fils de Dieu.
et que nous avons un Père dans le ciel, ce Père a déposé un certain héritage pour ses fils dans la banque qui s'appelle la prière. Et on n'ira jamais chercher ce qui n'est pas de notre héritage. Je ne pourrai jamais venir dans une banque et que j'ouvre le compte de quelqu'un d'autre pour prendre ce qui est son héritage à lui. Si je vais dans une banque, j'y vais pour aller rechercher mon héritage à moi que le Père m'a laissé, que le Père m'a légué. Ainsi en est-il de l'identité. La prière existe pour que les fils à qui est destiné l'héritage reçoivent l'héritage. Et cet héritage, c'est le Père qui le détermine. Tu ne peux pas demander au Père de donner ce qu'il n'a pas. Et la vérité est celle-ci. Il y a des choses que Dieu n'a pas pour nous. C'est très simple, c'est aussi simple que ça. Première de ces choses, Dieu n'a pas les péchés pour nous. Jamais. Dieu ne pourra jamais nous donner une occasion de chute. Jamais. Il y a des choses que Dieu ne détient pas pour nous. C'est aussi simple que ça. Alors quand je vais dans la prière et que je lui demande ce qu'il ne détient pas, c'est vraiment chercher des problèmes avec Dieu. Ainsi, ne se trouve dans la prière que ce que Dieu y a placé. Et c'est là qu'une pensée m'a dit clairement que le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que nous avons pris certaines vérités. Nous avons lu par exemple un passage, un texte biblique. Nous avons pris certaines vérités et nous avons rejeté d'autres vérités, alors que ce sont ces vérités que nous avons rejetées de qui dépendent tous les fils du verset. Je l'ai redit d'une autre façon. Nous avons pris certains messages du verset, nous avons rejeté d'autres messages, alors que la vie du message se cache dans le message que nous avons rejeté. Il y a des choses que quand tu retires dans un verset, déjà la vie. Il y a des choses que quand tu retires dans un texte, ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus ce que Dieu a dit. Ça devient ce que toi tu as compris. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et c'est comme ça que nous allons en prière. Oh Seigneur, laisse-moi vous donner un exemple. Retrouvons-nous dans Deutéronome 14 à 19. Un verset que nous connaissons tous, c'est une récitation à l'église. Deutéronome 28, 14 à 19. Il est écrit ceci. Le Seigneur fera de vous les premiers peuples de la terre et non pas les derniers. Vous serez toujours au-dessus des autres et jamais en dessous. Ce sont des bénédictions, des belles promesses. Mais, on dit souvent que mais abîme toute la phrase. Mais pour cela, vous devez écouter les commandements du Seigneur votre Dieu. Aujourd'hui, je vous commande de les garder et de les obéir. Vous ne devez pas vous en écarter du chemin que je vous montre et vous ne devez pas suivre d'autres dieux pour le servir. Moïse dit, mais supposons ceci. Vous n'écoutez pas le Seigneur, votre Dieu. Vous n'obéissez pas à tout. Vous n'obéissez pas avec soin à tous les commandements et aux lois que je vous donne aujourd'hui. Alors, voici les malheurs qui viendront sur vous et qui vous frapperont. Le Seigneur maudira. Le Seigneur maudira ceux qui habitent. On était en train de parler des bénédictions que le Seigneur va apporter. Mais après quelques secondes, on continue à nous parler des malédictions qui vont venir. Et Moïse dit que c'est le Seigneur maudira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent les campagnes. Il ne remplira pas de nourriture vos paniers ni vos coffres de pain. Il ne vous donnera pas beaucoup d'enfants. Vous n'aurez pas de belles récoltes. Vos troupeaux de bœufs, de moutons, de chèvres seront peu nombreux. Il vous maudira dans toutes circonstances de votre vie. C'est-à-dire que la bénédiction de Deutéronome chapitre 28 n'est pas attachée au jeûne et aux prières, mais c'est attaché à l'obéissance de la parole. Vous n'êtes pas la tête et la queue et vous n'êtes pas béni par Dieu parce que vous priez. Vous êtes la tête et la queue et vous êtes béni par Dieu parce que vous obéissez au commandement du Père. Pourquoi? Parce que c'est dans les commandements que se cache la révélation de ton identité. La parole qui est censée te dire que tu es une tête et pas une queue se cache dans la parole, pas dans la prière. Tu pourrais prier tous les jours, faire des jeûnes et des retraites, mais tu vas vivre comme une queue. Tu seras dominé par le monde, tu seras dominé par les hommes, tu seras dominé par les péchés, tu seras dominé par les circonstances. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, l'Éternel est en train de révéler que votre bénédiction n'est pas cachée dans la prière. Votre bénédiction est cachée dans mes lois, dans ma parole. C'est là où se cache la bénédiction.
Ce qui vous distingue de toutes les nations, ce ne sont pas les prières que vous faites, les jeûnes que vous faites. Mais ce qui vous distinguera de toutes les nations, ce sont mes lois, mes paroles. Pourquoi? Parce que ces lois et ces paroles créent un système de pensée de vous. Et c'est le système de pensée qui distingue les hommes. Les hommes se différencient et se battent par les systèmes de pensée. C'est-à-dire que dans cette parole en question, c'est là où Dieu y a placé ses bénédictions, c'est là où Dieu y a placé tout ce qui est de sa vie. Et c'est pour cela qu'il sera en train de dire au peuple, ne vous en écartez pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'en écartes, c'est comme si tu laissais la bénédiction poursuivre la malédiction. C'est aussi simple que ça. Et nous, au lieu de prendre la vie de ces versets, c'est-à-dire la condition, nous en avons pris l'effet, c'est-à-dire la conséquence. Et nous sommes partis avec dans la prière. Seigneur, tu as dit, je ne serai jamais la tête et je ne serai jamais la queue, mais je serai toujours la tête. Mais où est la condition? Quand on part prier cela, où est la condition? Où est-ce qu'on l'a laissé? Parce que c'est cette condition qui détermine réellement si notre prière est adressée à Dieu. Lorsque nous prenons les conséquences et que nous laissons la condition, nos prières ne sont plus adressées à Dieu. C'est adressé à quelqu'un d'autre. Parce que je l'avais enseigné ici pendant que j'étais en train de parler de la foi. J'avais dit qu'une demi-vérité n'est pas la vérité, mais toute demi-vérité devient une vérité altérée. Ce n'est plus de Dieu. Et c'est là que tout à chikamungutu mihal ici, je peux le dire en swahili. Parce que la parole que tu entends et la parole que tu reçois détermine la terre dans laquelle tu as décidé de planter ta foi. Maintenant, si ta parole est une demi-vérité, c'est-à-dire que ta foi, tu l'as plantée carrément dans une demi-vérité, tu ne l'as pas plantée dans la vérité. Il leur dit, lorsque vous vous en écarterez de cette loi que je vous prescris, c'est alors que vous serez maudits. Une malédiction va vous poursuivre. Ce qui signifie que la loi de l'Éternel était une protection pour son peuple. En fait, lorsqu'il est en train de leur prescrire la loi, il n'est pas en train de vouloir les assujettir, mais il est plutôt en train de vouloir leur créer un système de protection dans leur vie. Il leur dit, si vous voulez que la vie que moi, Père, je vais vous donner à vous, mes fils, soit protégée, vivez dans ma loi, demeurez dans ma loi, examinez tout ce que je vous ai dit. Pourquoi? Je suis plus ancien que vous. Je connais comment est-ce que le monde fonctionne. Je connais où est-ce qu'il y a où est le danger et où n'est pas le danger. Alors je suis venu vous informer du danger. Je suis venu vous informer de ce qui est dangereux et ce qui n'est pas dangereux. Je ne suis pas venu vous assujettir. Laisse-moi briser une première fausse conception dans ta vie. Pour être Dieu, Dieu n'a pas besoin que tu obéisses à sa parole. Parce que même avant que tu n'obéisses à sa parole, il est déjà ton Dieu. Pour être glorifié, il n'a pas besoin que tu obéisses à sa parole. Parce que ton existence est une gloire pour lui. Et nous, on croit que Dieu a fait exister sa parole. Dieu a fait exister ses commandements pour justement trouver une certaine gloire et que sans ses commandements et sans cette parole, il n'a pas de gloire. Mais c'est très faux. Notre simple existence est une gloire de l'Éternel. C'est-à-dire qu'en fait, en nous donnant ses commandements, il veut plutôt partager sa gloire avec nous. Parce que c'est lui-même en vivant. Oh mon Dieu. C'est pourquoi Christ lui-même en venant sur terre, il a été obligé d'obéir aux commandements. Pourquoi? Parce qu'il devait se maintenir dans la gloire du Père. En dehors de ses commandements, il n'est plus dans la gloire du Père. Il devient comme le monde. Et c'est ça la première fausse conception que nous avons sur la loi. Et vous devez comprendre, frères et sœurs, à chaque fois que vous lirez un texte, à chaque fois que vous lirez un passage biblique, que quand vous enlevez la condition, l'application, vous tuez la vie du verset. Vous tuez la vie du message de Dieu. Voilà pourquoi j'avais entendu un chanteur dire un jour, oh non, tout ce que nous avons, c'est la prière. C'est une fausse conception. C'est une fausse conception. Tout ce que nous avons, c'est la parole de Dieu. Puis ce n'est pas la prière. Pourquoi? Parce que c'est une conséquence de la parole de Dieu. On ne prie que parce que Dieu avait parlé. On ne prie que parce que Dieu avait promis. Maintenant, enlevons la parole et mettons la prière. Est-ce que la prière a des raisons d'être? Est-ce que la prière a des raisons d'exister? Si on enlève la parole, on tue déjà la prière. On va aller demander ce qu'on ne nous a pas promis. On va aller demander ce qu'on ne nous avait pas dit de venir demander. On va aller demander ce qu'on ne sait pas qu'on va trouver à l'endroit où on va aller demander. Si je vais à une banque pour retirer mon argent, c'est parce que je suis informé qu'à la banque, il y a mon argent. Maintenant, enlevons l'information qui me dit qu'à la banque, il n'y a pas mon argent. Est-ce que j'irai à la banque?
C'est-à-dire que ce que les chrétiens ont, ce n'est pas la prière. Ce que les chrétiens ont, c'est la parole de Dieu. La promesse du Seigneur. Ce qui te distingue du monde, c'est ça. Nous ne sommes pas là pour faire des retraites. Mais nous sommes là pour aller récupérer dans les retraites les choses que Dieu nous a données. Et je serai peut-être en train de l'enseigner le jeudi si le temps nous le permet. Et chantait très bien. Mais dès qu'il a dit ça, je me suis dit, mais ça c'est une manque de révélation. Oui, la prière est un outil, mais la prière n'est pas l'ensemble du chrétien. L'ensemble du chrétien, comme je l'avais déjà enseigné, c'est la parole de Dieu. Psaume 53, verset 3, il est écrit ceci. Du haut du ciel, Dieu se penche vers les habitants de la terre. Il regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu? Psaume 53, le 3e verset. Ce verset, on a toujours voulu tenter l'utiliser pour parler de la prière. Mais c'est très faux. Laisse-moi vous faire une première révélation. Dieu ne se cache pas dans la prière, mais Dieu se cache dans la parole. Certaines personnes ont cru que pour trouver Dieu, il fallait aller dans la prière. Non, non, non. Dieu se cache dans la parole. C'est là où se cache son identité parce qu'il est sa parole, il est son commandement. Et voilà pourquoi lorsque Christ est descendu du ciel à venir sur terre, il ne s'est pas appelé la prière. Il s'est appelé qui? C'est-à-dire que l'essentiel pour Dieu dans la vie du Christ, dans la vie du chrétien, dans la vie de tout chacun d'entre nous, c'est quoi? Ainsi donc, j'étais en train de dire que pour comprendre un verset, n'y soutirez pas certaines choses qui font sa vie. Et dans les domaines de la prière, on a pris certains versets, on y a soutiré la vie et on est parti avec le fait qu'ils n'ont aucune valeur. Et c'est là que le Seigneur m'a donné un exemple que j'ai vraiment été surpris de cet exemple. Dans 2 Corinthiens au chapitre 12, le 7e verset, je pense que c'est là où se base notre message d'aujourd'hui. Il est écrit ceci. Ce que le Seigneur m'a fait connaître est extraordinaire. Il est en train de parler de son ministère. Alors, malgré qu'il m'a donné cette chose extraordinaire, malgré qu'il m'a donné ce grand ministère, alors, pour éviter que je ne me vante pas de cela, j'ai reçu dans mon corps comme une blessure. Un envoyé de Satan est chargé de me frapper pour m'empêcher de me vanter. Moi, j'ai lu la Bible Parole de vie. Au verset 8, il est écrit ceci. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance, mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Paul a prié 3 fois d'être délivré, mais le Seigneur lui a dit, mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, je ne me vanterai pas, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors la puissance du Christ habitera en moi. Au verset 10. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Mais Paul, j'ai une question. Dieu n'est pas à mesure d'ôter tout ceci de ta vie. Sert à cette dimension de service. Toi qui as accompli pour lui un si grand ministère, Dieu n'est-il donc pas à mesure d'enlever tout cela dans ta vie? Il continue en disant, oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Maintenant, frères, sœurs, quelqu'un va me poser une question. Pourquoi est-ce que Dieu n'a jamais donné à Paul ce qu'il voulait, ce qu'il demandait? Pourquoi est-ce que Dieu n'a jamais ôté cette écharde du corps de Paul? Pourquoi est-ce que Dieu n'a jamais exaucé Paul en lui ôtant cette écharde, en lui donnant ce qu'il voulait? Paul était un apôtre qui vraiment était excellent en sagesse, même en puissance. Il finissait de prêcher, il faisait des miracles extraordinaires. Beaucoup de miracles décrits dans la Bible ont été accomplis par Paul. Par Paul, c'est-à-dire après Jésus-Christ. Ainsi donc, vous verrez que malgré qu'il était un grand faiseur de miracles, tout le monde a déterminé à tenter de savoir de quoi est-ce qu'il était question, les rechercheurs bibliques plutôt. Tout le monde a voulu savoir cette écharde signifiait quoi. Mais tout ce que Paul définit de cette écharde, c'est que cette écharde était comme une faiblesse dans le corps. Certaines personnes disent que c'était peut-être qu'il était épileptique. Des fois, le même Paul qui prêchait ici avec puissance et force pouvait être surpris de voir qu'il va tomber par terre comme ça. Donc, des histoires un peu bizarres. Et d'autres disent, on dit beaucoup d'histoires. Mais ce qu'il faut comprendre de cette écharde, quelques remarques et révélations sur ce verset de Corinthiens 12, 7. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'a pas guéri Paul parce que la mission que cette écharde accomplissait en Paul était beaucoup plus importante que l'exaucement de Paul. 4 révélations. Première révélation. Il y a des choses beaucoup plus importantes que tes prières et tes désirs.
Ça ne veut pas dire que tes prières ne sont pas prioritaires, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui sont dans ta vie qui accomplissent une plus grande mission. Et que si exaucer tes désirs, ça anéantirait totalement ce qui fait l'excellence de ta vie. Ce sont des mauvaises choses. Toi, quand tu le perçois, toi, quand tu le vois, tu pourrais l'interpréter comme étant des mauvaises choses. Mais Dieu dit qu'elles existent pour sa gloire. Lorsque la Bible sera en train de parler de cette écharde de Paul, la Bible ne dit pas que cette écharde avait été apportée par Dieu, parce qu'il faut garder les textes dans son contexte. La Bible ne dit pas que cette écharde avait été apportée par Dieu. Mais la Bible précise que malgré que ça n'avait jamais été apporté par Dieu, parce que Paul identifie cette écharde comme étant un ange du diable qui a été mis dans son corps pour le siffleter. Ça n'a jamais été apporté par Dieu. Mais même si ça n'a pas été apporté par Dieu, Dieu a quand même permis la perdurance de cette chose dans la vie de Paul. Même si c'était un combat, Dieu a fait perdurer ces combats dans la vie de Paul. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je suis dans le ministère de Jésus-Christ. Sans les combats du ministère de Jésus-Christ, la croix n'existerait jamais. Sans les souverains sacrificateurs, les pharisiens et les scribes pour combattre Jésus-Christ, jamais nous ne serions sauvés. Maintenant, imaginons un Christ qui se met à prier, Seigneur, je ne veux plus que ces pharisiens et ces scribes me combattent. Il y a des choses dans ta vie, autour de toi, dans tes relations, dans tout ce que tu fais, qui accomplissent une mission beaucoup plus importante que tes prières. Et que si tu vas dans la prière, en étant immature, tu vas passer des milliers d'années, tu prieras pour la chose, tu ne seras jamais exaucé. Pourquoi? Parce que l'importance que Dieu attribue à ces choses est beaucoup plus importante que tes prières. Deuxième révélation. Des obstacles peuvent être importants pour ton succès. Même si ce sont des obstacles, même si ce sont des choses qui t'empêchent d'avancer, même si ce sont des choses qui t'empêchent d'aller de l'avant, ces obstacles peuvent être très importants pour ton succès. Pourquoi? Parce que le succès de Paul était caché dans la capacité de Paul à rester toujours humble devant la face de l'Éternel. C'est-à-dire que si un jour Paul atteignait une dimension, il n'avait plus cette humilité d'accepter que c'est Dieu qui fait tout en lui, il perdait tout son succès. Ainsi, l'obstacle que Paul avait dans sa vie, qu'il avait déterminé comme étant un obstacle de son ministère. Je suis sûr que pendant qu'il partait prêcher, il prêche très bien avec excellence et tout. Il fait tomber les malades, il guérit les malades, il fait tomber les gens et tout. Mais après cela, paf, il revient à la même faiblesse. Après cela, il va se retrouver dans une circonstance où les gens vont oublier le Paul, le prédicateur. Ils vont se souvenir de Paul le faible. Il va se retrouver dans une circonstance où on va oublier les Paul qui prêchent avec excellence, les Paul qui guérit les malades, les Paul qui fait ceci ou cela. Ils vont simplement se rappeler, hey, c'est lui. Et puis cette chose-là était comme une malédiction pour Paul. Et c'est là que je me suis dit, est-il donc possible qu'un serviteur authentique de Dieu ait des choses en lui, pas en lui, mais sur lui et dans sa vie, qu'il sent comme étant une malédiction? Paul en avait cette chose-là. Mais remarquez que malgré que cette chose était un obstacle, Paul voulait être quelqu'un, pouvait vouloir lui aussi être totalement parfait comme tout être humain. Surtout que lui, il servait l'Éternel. Or, l'Éternel est l'incarnation de la perfection. Maintenant, imagine-toi comment toi tu peux guérir les autres et toi-même tu n'es même pas en mesure de te guérir certaines choses. Toi-même tu n'es même pas en mesure d'ôter certaines choses. Et c'est là que les gens disent, oh tu vois, pour que tu puisses prêcher sur la richesse du royaume, il faut que tu sois riche. Fausse conception. La richesse du royaume, c'est la parole de Dieu. Abraham a été riche. Je n'ai pas besoin d'être riche pour prêcher sur cette richesse. Maman, vous pouvez être une milliardaire et je peux vous instruire comment garder vos milliards dans le Seigneur sans pour autant être aussi milliardaire que vous. Et c'est là que nous avons détruit et infiltré l'évangile de l'Église. Nous avons voulu l'infiltrer par certaines fausses conceptions qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Oh, lui, il peut me dire quoi? Sur la richesse où il parle de la dîme, de la dîme, de la dîme, de la dîme. Est-ce qu'il est aussi riche que moi? Mais tu ne connais pas les Écritures, frère. Va dans la parole de Dieu. Jésus parlait tous les jours de ces choses. Jésus a construit combien d'entreprises? Ainsi donc, il y a des obstacles dans nos vies, pour fermer la parenthèse, qui accomplissent des missions beaucoup plus importantes. Tu vas prier Dieu, mais cet obstacle va rester. Remarquez une chose. Paul avait le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais Dieu voulait maintenir sa gloire dans la vie de Paul. Et le meilleur instrument que Dieu a trouvé n'était pas le Saint-Esprit, mais c'était un obstacle, une écharpe, une faiblesse. Alors qu'il a le Saint-Esprit. Et c'est là que Dieu m'a révélé une chose.
le Saint-Esprit peut parler, mais il ne peut jamais obliger, tandis que l'écharpe de la faiblesse, c'est une obligation continuelle. Même si tu oublies que tu es faible, cette faiblesse va te rappeler que tu es faible. Et ensuite, tu vas toujours rester humble devant Dieu. Dieu va maintenir certaines choses dans nos vies, dans la vie de chacun d'entre vous, qui vous rappelleront toujours qu'il est Dieu et que toi tu es. Ça n'a même pas besoin d'être chrétien. Il y a des choses dans notre vie en tant qu'homme, que quand tu es dans ça, tu te rends compte que toi tu n'es qu'un homme. Je ne vais pas le dire du haut de la chair, mais permettez-moi de le dire. Quand tu vas dans la toilette, tu te rends compte que tu n'es qu'un homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Ainsi donc, il y a des choses dans nos vies qui détermine et qui révèle à quel point, quand un homme s'élève au niveau de Dieu, il n'est plus rien. Parce que quand nous nous regardons, et nous regardons Dieu, on se dit, ah, Dieu n'a pas choisi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour t'obliger. Le Saint-Esprit est là pour chuchoter constamment à tes oreilles, et c'est à toi de décider d'obéir. Mais à cause, oh mon Dieu, à cause de l'investissement que Dieu avait déjà fait dans Paul, il s'est dit non, des hommes pareils, je ne dois pas les laisser avec le Saint-Esprit. Je dois aussi poser des garanties dans leur vie. Et la garantie, c'était quoi? C'était les chartes. Les chartes étaient la garantie que jamais Paul ne s'enorgueillirait. Et s'il arrivait qu'il s'enorgueillisse, c'est que lui aussi, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Maintenant, imagine-toi une personne. Parce que les chartes en question, ça ne peut pas être qu'une faiblesse. Ça peut être aussi une personne dans ta vie. Maintenant, imagine-toi une personne, une circonstance, une relation, une faiblesse qui accomplit une si grande mission comme ça. Toi, Paul, parce que ça te gêne, tu vas aller en prière et tu vas dire, Dieu, ôte-moi de cela, alors que toute ta destinée, ta grandeur dépend de cela. Toute la grandeur de Paul dépendait de cette écharpe. Pourquoi? Parce que si Dieu a levé cette écharpe, Paul s'enorgueillit. Et s'il s'enorgueillit, il perd automatiquement sa spécialité. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Révélation numéro 3. C'est que quand Dieu n'exauce pas, il révèle. Quand Dieu n'exauce pas, il révèle. Parce que quelqu'un va me poser une question. Mais si donc, il y a des choses dans nos vies qui sont là pour la gloire de Dieu, pourquoi continuer à prier encore et encore et encore et encore? C'est parce que sans que Paul n'ait jamais continué à prier, jamais il n'aurait reçu la révélation que cette écharpe servait une gloire. La Bible dit, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'ôter, mais le Seigneur m'a dit, ta gloire, ma gloire te suffit. C'est-à-dire que si 3 fois, l'Éternel n'avait pas répondu la même chose, jamais Paul ne serait convaincu que cette chose servait une gloire. Voilà pourquoi ça ne vient pas nous interdire de persévérer dans la prière. Parce que Dieu n'exauce pas que... Oh, je ne vais pas révéler ça tout de suite. Quand Dieu n'exauce pas, il révèle. Quand il ne te donne pas la chose que tu veux, il te révèle les informations sur cette chose qui t'empêche que tu n'aies pas ces choses. Qu'il ne te donne pas ces choses. Il y a des choses que nous irons demander à Dieu. Bien sûr, il ne va pas nous les donner. Mais il n'est pas aussi muet, il révèle. Voilà pourquoi mon enseignement n'est pas venu te dire que Dieu, oh non, tu vois, tu vas aller là-bas, il sait que la chose accomplit une gloire. Non, s'il veut que tu ne puisses plus continuer à perdre du temps, il va te révéler la mission derrière cette chose. Quelle est la révélation numéro 4? La révélation numéro 4, c'est que Dieu ne dira pas toujours oui, mais il dira aussi non. 3 fois j'ai prié Dieu, mais il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dieu ne dira pas toujours oui. Lui-même, il n'avait jamais dit qu'il dira toujours oui, mais il a toujours dit qu'il exaucera. Pourquoi? Parce que même le nom de Dieu est un exaucement pour toi. Quand Dieu te dit non, il t'exauce. Pourquoi? Parce qu'il comble le vrai désir. Il sait que ton cœur n'a pas besoin de mourir. Maintenant, imaginons que tu viennes me demander ce qui va te tuer, mais je dis non. Je t'ai exaucé, je sais que tu ne veux pas mourir. Malgré que tu avais un sujet, tu voulais que je le fasse. Moi, en connaissant du vrai désir de ton cœur, je sais que tu ne veux pas mourir. Alors pour t'aider, je t'exauce par non. Frère, sœur, le Seigneur m'a dit que le problème de l'église actuelle et ce qui nous empêche de ne pas faire de l'Éternel nos délices, c'est parce qu'on n'a pas donné à Dieu le droit de dire non. On lui a conditionné de toujours dire oui à nos bêtises, à nos attentes, à nos passions, à nos envies. Et c'est pour cela que nous sommes devenus une église totalement détachée de notre Dieu. C'est pour cela que nous sommes devenus une église qui va en prière et qui ressort avec quoi? Des blessures, des déceptions. Pourquoi? Nous n'avons pas bien compris la parole.
Nous n'avons pas fait de l'Éternel nos délices. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, même son nom devient une joie pour toi. Même quand Dieu dit non, ce nom-là devient ta propre joie. Tu vis dans le nom de Dieu. Tu dis, oh Seigneur, le Seigneur a dit non. Gloire à Dieu parce que Dieu a dit non. Gloire à lui parce qu'il a refusé de me donner la chose. Quelqu'un qui connaît suffisamment Dieu ne sera jamais fâché du nom de Dieu, mais se vantera toujours du nom de Dieu. Quelqu'un qui connaît suffisamment Dieu ne sera pas en colère que Dieu ait dit non, mais il sera toujours content que Dieu ait dit non. Luc chapitre 11, le 9e verset. Un verset que nous avons toujours lu. Mais je vais vous montrer qu'il peut y avoir un autre message dans ce verset. Je vais tout tenter pour ne pas les sortir de son contexte, que Dieu nous fasse grâce. Luc chapitre 11, le 9e verset. C'est pourquoi moi je vous l'ai dit. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui recherche trouve, celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Verset 11. Chez vous, écoutez très bien, chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson. Faisons cette description. Poisson, serpent, enfant et père. Il continue au verset 12. Et quand un enfant demande un œuf à son père ne lui donne pas un scorpion. F et scorpion. Il est en train de décrire que quand quelqu'un vient te demander, par exemple, un œuf et que tu lui donnes un scorpion, tu es un méchant père, n'est-ce pas? Quand quelqu'un te demande du poisson et que tu lui donnes un serpent, tu es un méchant père. Et on doutera de ta relation avec ton fils. On se dira, mais est-ce que c'est son enfant ou ce n'est pas son enfant? Normalement, un père, quand on lui demande un poisson, il doit donner le poisson s'il est en mesure de donner ce poisson-là. Maintenant, laisse-moi vous surprendre. Il existe des enfants qui, au lieu d'aller demander les poissons, partent demander les serpents. Et des enfants qui, au lieu d'aller demander les œufs, ils partent demander les scorpions. Jésus n'est pas en train de dire, Dieu vous exaucera quoi que vous demandiez. Il est en train de dire, lorsque tu demanderas un poisson, c'est de la nourriture, Dieu t'en donnera. Lorsque tu demanderas un œuf, c'est de la nourriture, Dieu t'en demandera. Mais lorsque tu demandes un scorpion, un serpent, et c'est ça le grand problème. Aujourd'hui, il existe des chrétiens qui partent demander des serpents et des scorpions. Qu'est-ce que les serpents et les scorpions? Les serpents et les scorpions, c'est toute parole en dehors de la parole de Dieu. C'est toute inspiration extérieure à la bonne compréhension de la parole de Dieu. C'est ça les serpents et les scorpions. Parce qu'on nous a fait comprendre que le contexte de ce texte était de savoir que plus tu importunes le Père, parce qu'au premier verset de ce livre, il sera en train de dire qu'il y avait un ami. Cet ami est parti voir son autre ami pendant la nuit. Il lui a dit, mon ami, j'ai eu un visiteur, mais je n'ai rien à lui donner. S'il te plaît, donne-moi un pain pour que je puisse, prête-moi du pain, comme ça je vais aller donner à mon ami qui est venu me visiter. Et la Bible dit que parce que cet ami-là importunait l'autre ami-là, l'autre ami, pour continuer dans son sommeil, il a été obligé de lui donner du pain. Le contexte qu'on nous a fait croire était celui de savoir que l'importunation est ce qui oblige à Dieu d'obéir. Mais c'est très faux. Si cet ami avait demandé du poison, en tant que bon ami, je ne lui donnerai jamais, même s'il importunait. Imaginons que cet ami est venu vers moi et il me dit, mon ami, donne-moi du poison, je vais aller empoisonner mon autre ami qui est là-bas. Tu vas lui donner, même s'il importune. Mais vous avez oublié que nous le faisons souvent dans la prière. Pourquoi? Nous n'avons pas appris à faire de l'Éternel nos délices. Nous avons raté l'essentiel de l'exaucement de Dieu. Et si l'église aujourd'hui est sans exaucement, c'est parce qu'on ne parle plus demander les poissons. On ne parle plus demander l'œuf. On parle demander les scorpions et les serpents. Or, qu'est-ce que les poissons et l'œuf? C'est Dieu lui-même, c'est Christ lui-même, ce sont les intérêts du royaume. Nous partons plutôt demander nos propres intérêts.
Parce qu'on croit que c'est ça l'œuf alors que c'est ça les scorpions. Pourquoi? Parce que les désirs des cœurs de l'homme vont vers le péché. Jamais l'homme ne pourra concevoir ce qui pourra lui apporter de la vie. Pour que l'homme conçoive la vie, il faut que cette conception vienne du Seigneur. Il faut que cette conception lui soit inspirée de Dieu. Ainsi, le contexte de ce texte n'est pas en train de dire que par importunation nous recevrons les choses. Mais le contexte est plutôt en train de dire que même par importunation, lorsque tu demandes de bonnes choses, l'on te donne. On ne s'est pas dit qu'il pourrait y avoir une circonstance où je pourrais aller en prière, je demande à mon papa et mon papa dit non, je ne vais pas te les donner. On a toujours voulu maintenir le contexte de la prière et du ciel dans le fait que Dieu nous dira toujours oui. Et c'est là que Dieu m'a dit, mon église est détruite parce qu'elle est en manque de révélation. Elle croit que je suis contre elle. Alors que tout ce que je fais, quand je dis oui, quand je dis non, les deux c'est pour sa protection. Les deux choses c'est pour son avenir. Les deux choses c'est pour sa destinée. Je ne dirai jamais non parce que j'ai d'autres ambitions comme les hommes. À chaque fois que je dis non, c'est fondé sur la même parole qui dit je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est-à-dire que cette connaissance de ces projets est ce qui me permet de dire non. Je sais sur quoi votre vie est fondée. Je sais sur quoi votre vie est bâtie. Je sais ce qui est plus important dans votre vie. Je sais ce qui fait l'excellence de ton ministère. Et c'est pourquoi quand tu me dis d'enlever cela, je dirais non. Que tu fasses des retraites et des jeûnes. Et je vais vous l'expliquer. Que ce qui fait qu'il dit non, c'est parce qu'il n'est pas un méchant juge, mais qu'il est un père. C'est-à-dire, frères et sœurs, que quand vous empêchez à Dieu de dire non, vous êtes tout simplement en train de sortir de son commandement. Quand vous empêchez Dieu de dire non, vous êtes tout simplement en train de sortir de sa protection, sortir de sa vie. C'est-à-dire, en d'autres termes, que l'on est en train de déterminer que l'on est plus sage que Dieu. Révélation numéro 5. Et c'est là où nous clôturons pour ces versets. Et je pense finir avec Anne. Il y a des objectifs principaux qui font que Dieu nous révèle pendant nos prières. Parce que je vous ai dit que quand Dieu ne t'exauce pas, il te révèle. Il te révèle l'objectif de ces obstacles, l'objectif de ces choses qui ne veulent pas enlever. Il y a des objectifs principaux de révélation de Dieu pendant nos prières. Lorsque j'ai prié, Dieu, enlève-moi cette chose, mais qu'il me dise, ma gloire, ma grâce te suffit. Pourquoi il est fait? Quel est l'objectif de cette révélation? Premièrement, c'est pour nous amener à réorienter nos prières. Deuxièmement, c'est pour nous dire carrément, arrête de prier, fais autre chose. Il existe des temps où Dieu te dit carrément, ne prie plus. Arrête avec ça, tu perds du temps. Parce qu'on ne nous a pas enseigné qu'il y avait des prières qui étaient une perte de temps. Il y en a, je l'ai dit du haut de cette chair et si le pasteur me le permet, il y a des prières qui sont une perte de temps. Premièrement, il nous révèle pour nous aider à réorienter nos prières. Si nos prières étaient mal positionnées, nous les positionnons bien. Peut-être je pourrais enseigner cela. Deuxième des choses, il nous dit carrément arrête de prier, fais autre chose. Et c'est pour cela que la Bible dit 3 fois j'ai prié Dieu, mais il m'a dit ma grâce t'est. Est-ce qu'on parle d'une 4e fois que Paul a prié? Il a fini par comprendre, cette prière n'en vaut plus la peine. Je dois vivre avec cette faiblesse. Je dois vivre avec cette chose. Je dois continuer. Je dois trouver ma joie dans cette faiblesse. Et quand une église n'est pas en mesure de trouver de la joie dans les faiblesses que l'Éternel autorise, cette église a totalement écarté Dieu de sa vie et de son existence. Dès que Dieu t'établit des faiblesses et que toi tu le rejettes, tu as écarté Dieu. La 3e raison pour laquelle Dieu met des conditions dans la prière, c'est parce qu'il veut que ce que nous y recevions soit abondant, perdir et que ça soit durable. Et le dimanche, quand le pasteur était en train de prêcher, il a dit, Dieu ne donne jamais des bénédictions que pour les pères, mais il veut que ces bénédictions se perpétuent aux enfants. C'est pour cela que Dieu a conditionné la prière. Parce qu'il veut que les choses que nous recevions en lui soient durables, perpétuelles et continuelles.
S'il donnait des richesses à un enfant, ces richesses ne vont même pas survivre 2 ans. Dieu n'est pas là pour gâcher ses ressources malgré qu'il a beaucoup de ressources. Dieu est là pour donner ses ressources à des personnes compétentes. Et lorsque j'avais enseigné ici sur Rahab, je vous avais expliqué que Rahab méritait la venue de ces 2 espions dans sa vie. Jamais ces 2 espions ne seraient venus toquer dans la porte de quelqu'un d'autre. Jamais. Pourquoi? Rahab avait nécessairement tout ce qu'il fallait à la survie de ces 2 espions. Si ces 2 espions allaient toquer dans la porte de quelqu'un d'autre, ils seraient morts. Cette personne ne saurait pas comment protéger ces 2 espions. Mais l'opportunité de sauver la vie de Rahab et la famille de Rahab est venue toquer qu'à la porte de Rahab. Pourquoi? Rahab avait les compétences pour protéger ses espions. Dieu ne donne pas ces choses pour les gâcher. Il veut que les choses que nous recevions à lui soient durables, perpétuelles, continuelles. Pourquoi? Parce qu'il est l'éternel et l'éternité est le synonyme de la durabilité. Quand nous lui disons de nous donner quelque chose qui va faire que quelques secondes, nous lui disons de faire comme des hommes. C'est l'homme qui te donne, après tu en as encore envie, tu reviens encore vers lui, encore. Mais lorsque Dieu te donne, oh mon Dieu, il voudrait que cette chose demeure. Il voudrait être la source continuelle. Il voudrait être la source permanente. Il voudrait être celui qui alimente encore cette chose. Et lorsque tu fais sortir son commandement de la chose, tu perds l'alimentation de la chose. Lorsque tu fais sortir sa parole, tu perds ce qui alimente la vie de la chose. C'est pourquoi lorsqu'il revient dans les jardins d'Éden, il se rend compte qu'Adam n'a plus la vie qu'il avait. Pourquoi? Il était déjà sorti du commandement, de là où sa vie était alimentée. Il avait une autre chose. Et c'est pour cela que l'humanité tout entière a hérité de la mort. D'où est venue la mort? De la violation du commandement. L'alimentation de sa vie était cachée dans les conditions de l'Éternel. Les si. Vous avez déjà noté cette 3e raison pour laquelle Dieu conditionne la prière, c'est qu'il veut que nous recevions ce qui est abondant, ce qui perdure et ce qui est durable. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 15 au verset 6, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi, je vous ai envoyé produire. » Écoutez, il ne dit pas que je vous ai tout simplement envoyé produire des fruits, mais il dit, je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Pourquoi? Parce que tout ce qui est durable ne vient que des... Voilà pourquoi quand Dieu donne une onction, il est difficile de la lever. Pourquoi? C'est Dieu qui la donne. Alléluia. Qui dit, ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez à moi. Mais si ça vient de mon nom, ça vient aussi avec mon empreinte. C'est-à-dire que ça devient durable, perpétuel et continu. Voilà pourquoi, une fois pour toutes, Jésus-Christ a racheté tous les péchés de l'humanité. Il n'avait pas besoin de revenir à la croix 2 fois. Pourquoi? Parce que ce qui vient du Père est perpétuel, durable et continuel. C'est une fois pour toutes. Et nous retrouvons l'exemple parfait. C'est là où nous allons nous arrêter ce soir. Dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 11. Oh, j'ai aimé ce verset. J'ai toujours aimé ce verset. 1 Samuel 1 jusqu'à 11. J'aimerais lire la version Louis II, cette version parole de vie ici. Ça nous cache quelque chose de très important. Si vous lisez cette version, écoutez ce qu'il est dit. Seigneur de l'univers, je t'en prie, vois mon malheur, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, donne-moi un garçon. Je te promets de le mettre à ton service pour toujours et on ne lui coupera jamais le cheveu. Anne prie le Seigneur longtemps, Élie les regarde, etc. Vous voyez, ces versets ne décrivent pas quelque chose que je vais vous faire découvrir dans la version de Louis II. 1 Samuel 1. Écoutez comment est-ce que les versets commencent. Elle fit un vœu. La parole de vie ne nous parle pas de ça. La parole de vie nous dit qu'elle dit, Seigneur, je te promets. Elle fit un vœu en disant, écoutez ce qu'elle dit, c'est Anne. Ce n'est pas Dieu qui dit à Anne, c'est Anne qui dit cela à Dieu. Éternel des armées, si, les mêmes si du premier jour revient ici. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie pas ta servante
Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur ça. C'est-à-dire que Anne a été révélée de l'existence de la vie de son exaucement qui était la condition. Parce que dès que Anne faisait sortir la condition de ses prières, elle perdait automatiquement ce qui donnait de la vie à ses prières. Ce verset nous révèle quoi? Ce verset nous révèle que depuis que Anne a toujours prié, elle a toujours prié ce qui venait d'elle, mais elle n'a jamais prié ce qui venait du Seigneur. Elle a toujours pris les versets dont je vous ai dit, mais elle a oublié la condition. Mais elle arrive à une dimension de sa vie où elle fait rétablir la condition. C'est-à-dire, en d'autres termes, elle ramène Dieu dans sa position de départ dans sa prière. Lorsque tu pries en fonction des conditions, tu ramènes Dieu là où il devait être dans la prière. Et lorsque tu enlèves les conditions, tu enlèves Dieu à sa place dans la prière. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pendant que Anne priait toute sa vie, il n'y avait qu'elle, il n'y a jamais eu Dieu dans sa prière. Mais lorsqu'elle décide de consacrer Samuel à l'Éternel, il décide de repositionner Dieu dans sa prière. Pourquoi? Parce que Dieu est là où il y a ses intérêts. Pendant tout ce temps, où était Dieu? Anne, où était Dieu? Tu ne venais, Seigneur, je vais avoir Samuel. Donne-moi Samuel. Mais où est Dieu? Où est-ce que tu as caché Dieu? Où est-ce que tu as laissé Dieu? Et tu oublies que Samuel, toute sa vie et sa destinée ne dépendent que de Dieu. C'est-à-dire que si tu décides d'enlever Dieu dans la base de la vie de Samuel, tu décides de priver Samuel de la présence divine. Or, dès le départ, avant que tu ne sois ni marié ni fiancé, Samuel appartenait déjà à l'Éternel. C'est-à-dire que l'empreinte de l'Éternel était déjà gravée en lui. Maintenant, toi, Anne, parce que tout simplement, tu veux que les mortifications de Pénina ne t'affectent plus, tu veux que Samuel vienne sans l'empreinte de celui qui lui donne la vie. Sans l'empreinte de celui à qui il est destiné. Sans l'empreinte de toute sa destinée. C'est-à-dire qu'un Samuel qui vient dans la prière est un Samuel qui comble le désir d'Anne, mais ce n'est pas un Samuel qui donne à Anne ce qu'elle veut lever de son cœur. Tout ce temps, il priait. Dieu n'était pas dans la prière. Dieu n'était pas dans sa demande. Ce n'était qu'elle. Ses envies, ses passions et tous ses désirs. Mais elle arrive à une dimension où elle peut décider de ne pas prendre toute la gloire du Fils, mais de remettre toute la gloire du Fils au Père. Ce qui nous révèle le premier pas vers la capacité de faire de l'Éternel nos délices. Le premier chemin pour faire de l'Éternel tes délices, c'est de repositionner Dieu dans tes prières. Repositionner Dieu dans tes attentes. Repositionne Dieu dans tes envies. Quand tu formes ce projet-là, quand tu formes ces envies-là, quand tu demandes où est Dieu, comprenez ceci. Ce verset n'est pas en train de nous parler du marchandage. Anne n'a jamais marchandé avec Dieu. Ce verset est plutôt en train de nous parler de la révélation. Quand tu repositionnes Dieu, ce n'est pas que tu marchandes avec Dieu, mais tu es révélé de l'identité réelle de ton exaucement. Pourquoi? Parce que ton exaucement a une identité. Il dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais afin de les servir à vos convoitises. C'est-à-dire quoi? Que Dieu s'inquiète de la destinée de l'exaucement. C'est pourquoi il utilise le mot afin. C'est-à-dire, quand je vais te donner la chose, afin, pour en faire quoi? Dieu s'inquiète de l'exaucement de la chose, de la destinée de l'exaucement plutôt. Pourquoi? Parce que cette destinée se cache dans les conditions de l'Éternel. C'est de sa vie, de sa condition, de sa parole que dépend toute cette destinée. Voilà pourquoi il sera en train de dire dans Deutéronome que nous avons lu, examinez ma parole, ne vous en écartez jamais. Il sera aussi en train de dire à Josué, lorsque nous étions en train de parler de Josué, le 5e jour, si je ne me souviens plus, il sera en train de dire à Josué, examine ma parole. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pourquoi? Parce que toute la destinée de Josué était cachée dans la parole de Dieu. La destinée de Josué n'était pas les entreprises que Josué allait fonder. La destinée de Josué était la parole que l'Éternel lui avait donnée. Je l'avais expliqué, n'est-ce pas? Il lui dit, c'est toi qui mèneras mon peuple en possession de son héritage. Alors qu'il lui avait dit,
c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu es entré. Mais celui qui m'a dit que j'allais entreprendre, lui-même me donne déjà une entreprise dans laquelle je vais travailler. Qui est le boss dans l'entreprise de mener le peuple dans son héritage? Ce n'est pas Dieu. C'est-à-dire que Josué était qui? Un travailleur. Dans toute la vie de Josué, tu as trouvé une entreprise que Josué avait fondée. Dans toute la vie de Josué, est-ce que tu as trouvé une société qui se nommait Josué Society? Les niveaux de cela s'élèvent. C'est une entreprise qui pèse 300 milliards de dollars. Tu as trouvé cela dans sa Bible. Tout ce qu'on a trouvé de Josué, c'est qu'il fut serviteur de Dieu, qui conduisit le peuple de Dieu dans la possession de son héritage. C'était le projet de qui? De Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'il dira, tu réussiras dans tes entreprises, il était en train de lui dire, tu trouveras ton entreprise dans ma parole, dans mes projets à moi. C'est là que se cache ton entreprise. Parce que lorsque tu travailles dans une autre entreprise, tu perds totalement la vie. Ce qui te qualifie, toi, ils sont appelés mon peuple parce qu'ils travaillent dans mon entreprise à moi. Frère, sœur, lorsque tu éloignes Dieu de tes choses, tu éloignes totalement la vie. Et c'est pourquoi il sera en train de dire tout ça. Permettez que je finisse par ceci. 3 rôles majeurs que ce Védan commença à faire. Premièrement, ça a repositionné Dieu dans sa demande, c'est-à-dire ça a remis Dieu au centre de ses objectifs. C'est-à-dire, en d'autres termes, elle a fait de l'Éternel ses délices. En disant, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je fais les vœux de te les donner. Anne a introduit directement le processus de faire de l'Éternel ses délices. Deuxième des choses, ça a remis en cause les motivations d'Anne et ça a rééquilibré ses objectifs à la quête de l'exaucement. Parce que jusque-là, les motivations d'Anne avaient besoin d'être remises en cause. Leur destinée n'était pas divine. Leur destinée était une toute autre destinée. C'était juste l'envie d'un homme à vouloir lui aussi avoir de quoi se vanter devant l'adversaire qui était Pénina. Mais ce n'est pas de cela que les enfants de Dieu sont animés. Les enfants de Dieu ne sont pas animés par le fait de montrer aux voisins que moi aussi je suis. Ce n'est pas de cela. Nous sommes animés par l'objectif d'avoir dans notre vie ce qui accomplit la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu, ses voisins peuvent avoir telle chose, mais si pour moi ça sera une occasion de chute, j'accepte de ne pas en avoir, qu'il se moque de moi, peu importe ce qu'il va dire de moi. Mais si je sais que cette chose ne contribue pas à la gloire, j'accepte de ne pas en avoir. Maman, reste avec tes choses. Troisième des choses, ça a donné à Anne un autre regard sur son bonheur et son exaucement. Jusque-là, Anne limitait son bonheur au fait d'avoir toujours Samuel à ses côtés. Mais elle a compris qu'elle pouvait être aussi heureuse en sachant que Samuel vit même loin d'elle. Si Dieu donnait Samuel à Anne avant que Anne ne fasse un vœu à l'Éternel, et que Samuel, il arrivait un jour où il n'est plus dans la vie d'Anne, Anne se verrait comme étant malheureuse. Mais dès qu'elle a fait un vœu à l'Éternel, elle a compris qu'elle pourrait être heureuse tout en sachant que Samuel est loin d'elle. C'est-à-dire qu'elle a repositionné son bonheur. Avant, son bonheur dépendait de la permanence de Samuel dans sa vie. Mais maintenant qu'elle fit de l'Éternel son délice, son bonheur dépend du fait que l'Éternel est dans sa vie. Que Samuel soit dans la maison d'Élie, sa voix, ce n'est pas ce qui détermine mon bonheur. C'est-à-dire qu'il y a quelques 5 stratégies, 5 possibilités pour pouvoir pratiquement faire de l'Éternel nos délices et ramener, repositionner Dieu dans nos prières. Première des choses, c'est que vous devez vous poser la question de pourquoi vous voulez cette chose. Deuxième des choses, quel est le chemin d'accès que vous déterminez à la chose. Troisième des choses, qu'allez-vous faire plus tard avec la chose. Quatrième des choses, et si Dieu ne vous donnait pas la chose, qu'est-ce qui se passerait dans votre
vie. Si vous voulez repositionner Dieu dans vos demandes, si vous voulez repositionner Dieu dans vos quêtes, je vous les supplie, retenez ces 4 questions que vous devez constamment vous poser en prière, que vous devez constamment vous demander en prière. Tu as déjà prié, oui, mais il existe des temps où il faut s'asseoir, prendre son agenda et commencer à répondre à certaines questions. Premièrement, pourquoi je fais cette chose dans ma vie? Deuxièmement, quelle est la destinée de ces choses dans ma vie? Troisièmement, et si Dieu n'exauçait pas, qu'est-ce qui allait se faire? Lorsque tu atteins cette dimension où tu commences à te poser ces questions, tu n'es plus attaché par l'effet de l'obtenir, mais tu es plutôt attaché par l'effet de sa destinée dans ta vie. C'est là que tu fais de l'Éternel tes délices et que tu repositionnes Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.